Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mai. Donc pour ceux qui sont familiers, vous savez que je fais des tirages à la semaine, mensuel, annuel et quelques tirages intuitifs. Mais sinon pour les signes, ça fonctionne toujours comme ça. Semaine, mensuel, annuel. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc voilà, je pense que c'est l'algorithme YouTube qui vous a mené sur ma chaîne et ce n'est pas un hasard. Donc on va voir, on va déterminer ensemble sur tous les gros points, donc les défis, les forces, les obstacles éventuels que vous pouvez rencontrer dans le mois. Et également des points précis sur amour, travail, social, spiritualité par exemple. On va essayer de déterminer. Donc je suis heureuse de vous offrir ce tirage. Donc on va utiliser le Rider-Waite. J'ai également le tarot romantique, donc c'est toujours des variantes du tarot. Et au final, j'ai également sorti ici un petit Lenormand très classique. Et avec ce petit Lenormand très classique, on va un peu déterminer, donc on va rester positif. Qu'est-ce qui va sortir sur les cartes positives pour avoir plus de lumière, plus de spontanéité. Alors, je vous explique tout ça au fur et à mesure, si vous n'avez pas compris. On commence le travail. Donc, un message pour les Sagittaires pour le mois de mai. Les Sagittaires pour le mois de mai. On va faire une première découpe. Avec le tarot romantique. Les Sagittaires pour le mois de mai. Alors là, j'aime pas trop quand ça fait comme ça. Donc, alors, on a ici un valet de bâton et un 4 d'épée. Alors déjà, ça peut nous parler, les Sagittaires, que vous allez récupérer. Récupérer après une période qui a été plus ou moins éprouvante. Donc c'est ce que ce valet de bâton peut nous apprendre. Avec le 4 d'épée, il y a aussi un besoin de vacances. Retrouver sa stabilité intérieure. Alors vacances, ça peut être aussi un repos, d'une façon générale. Donc on peut voir aussi que vous avez au niveau sentimental, émotionnel, quelqu'un de bien attentionné. Ça peut être aussi amical, avec qui vous allez passer des doux moments. Alors on va mettre ça ici. Parfait. Le dos de bec de ce Rider-Waite, donc on le voit ici. Alors je vais vous le sortir comme ça. C'est le magicien. Donc le magicien, qu'est-ce qu'il indique? Le magicien, il indique un nouveau commencement. Ouais. On va parler ici d'un nouveau commencement, donc derrière on a le pape, donc ce n'est pas anodin. Il y a des nouveaux commencements au niveau de votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle, mais aussi dans vos stabilités, les Sagittaires. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'on peut parler aussi pour vous d'un nouveau contrat qui peut être positif. Alors on va voir dans quel domaine, mais on va vraiment parler ici d'un contrat positif. Alors maintenant, je vais retourner d'abord les cartes. On va regarder ensemble ce que les cartes veulent nous dire une par une et après on va les assembler. Alors déjà, la lune pour la première quinzaine du mois de mai. Ok. Particulier. La lune, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer ici? Alors c'est quand même particulier d'avoir la lune en fait. La lune, elle peut vous indiquer d'une part qu'il y a quand même des mystères. Peut-être que vous allez aussi garder le secret sur quelque chose. Ça peut être dans ce domaine-là. La lune, ça veut dire que la première quinzaine de mai aussi, il y a peut-être des choses qui ne sont pas éclaircies. Qui ne sont pas éclaircies et que vous souhaitez éclaircir. Et ça peut parler aussi avec le battleur, ici le magicien, d'espérance qui peuvent être un peu déçus. On va voir par la suite. Ah, là je préfère. On a ici vos défis ou vos obstacles, vos forces. Donc là, ça sera plutôt vos défis, avec le 10 de coupe. Donc ici, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Avec le 10 de coupe, on a beaucoup d'optimisme. Beaucoup d'optimisme. Associé avec un valet de bâton et un 4 d'épée, donc on peut parler beaucoup d'optimisme. Il y a de la chance. Voilà. Vous allez vous sentir que vous avez quand même la chance qui est de votre côté, que les choses vont mieux, qu'il y a des ondes positives aussi. Et peut-être des choses, peut-être vos soucis et vos inquiétudes vont être ici balayées. Alors, votre force principale, c'est l'amour. Alors, c'est très romantique de dire ça, mais on a quand même, des personnes ici
qui auront leur cœur un peu en ébullition. On a des belles choses qui vont se produire pour vous. Et c'est votre force principale, on le sent ici. On peut parler... alors je regarde, mais... On peut parler qu'il y a un événement majeur qui va bouleverser votre vie et qui va vous redonner de l'espoir, mais dans le bon sens du terme. On peut parler aussi de déménagement. Hein, ça c'est un déménagement qui peut vous faire du bien, ça va vous renforcer. C'est très important pour vous, et surtout en ce qui concerne la vie domestique. Alors, l'amour. C'est avec donc l'amour, l'état émotionnel ici, avec ce 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, au niveau de l'amour, on peut parler ici que vous allez avoir plutôt de la chance ce mois-ci. On peut voir aussi des beaux messages, des choses qu'on va vous mettre par écrit, des choses agréables que vous allez lire. Voilà, il y a quand même du romantisme qui ressort. Et avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une certaine manière. Avec ce 7 de bâton, on peut parler d'une personne. Il y a une personne qui pense énormément à vous au niveau sentimental. Beaucoup de pensées pour vous. Il se peut aussi que vous avez été un peu éprouvé par une rupture sentimentale, mais vous vous êtes vite redressé aussi d'une situation. Il se peut aussi que vous devez récupérer, donc ça peut parler pour certains qui sont en séparation, une somme d'argent aussi qui vous est due, par exemple. J'ai aussi l'impression que c'est ce mois-ci, certes il y a du sentimental, mais vous allez plutôt privilégier les amitiés. C'est les amitiés que vous allez privilégier, ça c'est important de le souligner ici, avec l'as de coupe au côté. Ouais, donc c'est quand même particulier, ok. Bon là c'est un premier jet, on va voir par la suite. Alors maintenant, on va regarder le côté professionnel, activité. On a donc ça peut concerner aussi les activités, le milieu associatif pour ceux qui sont étudiants, les études, pour ceux qui sont retraités, les activités que vous allez faire en fait plus précisément. Donc ici en fait on a un 7 de denier par rapport aux activités. Donc le 7 de denier en fait il peut nous parler ici de conscience professionnelle, de chercher quelque chose, comment dirais-je, ouais, de chercher, de travailler, d'être appliqué dans ce que l'on fait, ça c'est important. J'ai aussi le sentiment que voilà, vous devez, vous fournissez énormément d'efforts, mais il est vrai que c'est un petit peu long. Parfois vous avez l'impression de fournir des efforts pour rien. On vous dit quand même, alors, il se peut aussi que pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour les sagittaires, alors plutôt féminines, qui auraient moins de 40 ans, vous allez plutôt vous lancer dans une affaire commerciale, dans le commerce, si ce n'était pas le cas avant. Mais sinon, on peut parler que vous êtes au niveau professionnel plutôt dans une période de transformation qui vous attend. Il y a des clés, des ressources. C'est vous qui avez la clé pour transformer votre situation actuelle. On voit que vous avez confiance en vous, en vos capacités. Et c'est vrai que c'est plutôt favorable à plusieurs projets ici. Ouais, c'est intéressant. On va voir après, parce que là c'est un petit peu flou. C'est juste pour un peu dégoupiller le truc. Alors maintenant, au niveau, on va regarder ici, social. Avec le 5 de coupe, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu attristé. Il y a des séparations avec des personnes, il y a des chagrins, ça peut être aussi des ruptures amicales. Et c'est vrai que vous pouvez être un petit peu attristé par ça. Alors, spirituellement, pourtant, on a ici le soleil. Donc avec le soleil, en fait, ce que l'on nous apprend, c'est qu'il y a énormément de belles choses qui s'offrent à vous. Avec le soleil, il y a un sentiment de bien-être qui va sûrement ressurgir. Et il contraste ici avec la lune. Alors, on va voir. Ouais, et sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, on voit ici que vous allez tenter de faire des efforts. Mais voilà, c'est qu'un début au niveau de vos activités, au niveau professionnel. C'est peut-être la seule petite chose qui peut un peu vous frustrer. Alors, on va voir par la suite. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est assembler les cartes et ressortir déjà dans un premier temps les cartes les plus importantes. On a le soleil, on a la lune. C'est-à-dire que pendant la première quinzaine du mois de mai, on va dire, avec la lune, il y a un peu des mystères, dans le sens que les choses ne sont absolument pas claires. Et après, on a l'éclaircissement spirituel.
Donc je vous explique. Alors, en fait, on est représenté ici par la lune et on est représenté par le soleil. Ça me dit que dans votre fort intérieur, vous êtes solaire. Il y a une situation qui est contraire à ce que vous vivez. Il y a des mystères, mais en fait, on vous dit que vous êtes assuré, et vous allez être assuré que vous avez agi de façon droite, et que de toute façon, vous avez face à vous une personnalité vraiment à l'opposé de vous. Et quoi que vous fassiez, en fait, cette personnalité sera toujours à l'opposé. Donc c'est quand même assez particulier. Ouais, très particulier même. Avec le 10 de coupe, on voit que si vous avez des projets, des défis, ça va plutôt bien se finir ici. C'est une fin heureuse, une happy end, quelque chose voilà, dans ce sens-là. On voit aussi que peut-être sur la fin du mois, vous avez un nouveau projet pour être inclus peut-être dans une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle activité autre. Et on peut voir que vous allez plutôt vous sentir bien accueilli. Ouais. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même deux astres qui sont à l'opposé, la lune et le soleil. Donc pour moi ici, clairement, vous allez trouver votre bonheur intérieur. Il y avait des mystères, mais en tout cas au niveau spirituel, vous allez retrouver un équilibre. Et ça c'est le plus important, ça ressort ici. C'est quand même deux arcanes majeures ici. Donc, alors, d'un point de vue même sentimental, j'ai l'impression que début du mois, il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de rencontres, beaucoup de relations nocturnes, hein, entre guillemets. Et puis peut-être beaucoup de sorties aussi. On voit énormément de sorties ici, et spirituellement, on voit aussi que vous avez le cœur à la fête. Donc on peut voir que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez avoir beaucoup de loisirs. Voilà, bon, vous allez profiter de la vie. Donc déjà, ça va être un bon point pour vous. On a le 10, c'est là le valet de bâton. Alors, vous allez aussi vous sentir séduit. Il y a vraiment quelqu'un qui vient par rapport à votre foyer, qui vient vers vous, ou alors dans votre foyer, quelqu'un qui va vous choyer, vous allez vous sentir bien. Ça c'est très bien, et peut-être que même vous allez vous sentir un petit peu épanoui, parce que peut-être que vous allez avoir pour certains le retour d'un ex par exemple, qui pourrait vouloir vous déclarer sa flamme soudainement. Voilà, ça va être un petit peu dans ce sens-là. Avec l'as de coupe, on a des nouveaux commencements. Ouais, des nouveaux commencements, donc des choses qui vont vous rendre un petit peu ici le cœur à la fête. Donc il y a des commencements aussi, peut-être de recommencer à avoir une vie sociale, à s'amuser. Donc peut-être que vous allez vous amuser, mais du coup, à contrario, vous allez vous séparer de certaines personnes. Peut-être que vous voulez vraiment vous détendre aussi, et pas être avec des personnes qui vous apportent que des soucis. On a les deux bâtons, 7 de bâton et valet de bâton. Donc c'est comme si la deuxième quinzaine de mai, l'amour était quand même lié à l'amitié entre guillemets. Alors ce qu'on peut voir aussi, ce ne serait pas de l'amour, ça serait de l'émotionnel. J'ai quand même le sentiment que vous travaillez énormément au niveau professionnel, vous allez bouger, mais j'ai aussi l'impression que, vous avez aussi l'impression, voilà, que vous êtes un peu le seul, les Sagittaires, à travailler en fait, et qu'autour de vous, en fait, vous avez l'impression que les autres n'englandent pas une. Il y a un peu un état émotionnel un petit peu qui peut vous stresser, qui peut s'impacter un peu sur votre vie privée. On a les 2-7. Les 2-7 ici côte à côte nous indiquent que vous êtes quand même ici protégé par les anges, par votre ange gardien. Donc, sur cette protection, pour moi, j'ai l'impression que vous rentrez en fait dans une phase quand même de protection au niveau sentimental. Sur mai-juin, il y a des avancées. On vous indique, on vous dit de persévérer entre mai et juin. Et au niveau professionnel, vous allez rentrer dans un nouveau cycle pour les 7 prochaines années. Ça c'est important, ça ressort. On a de la coupe ici en majorité. 10 de coupe, as de coupe, 5 de coupe. Donc en majorité, beaucoup de choses importantes qui vont au niveau sentimental, émotionnel. Donc ce que l'on peut deviner, c'est que déjà, on peut voir que tout ce qui est vie de famille et amis très proches vont être favorisés ici. Et vous voulez aussi avoir cet esprit d'assemblée. Il y a le cœur, il y a l'amour. Peut-être pour certains, ça va vouloir... ça peut parler de famille recomposée, l'esprit de vouloir s'unir de nouveau. On a ce domaine-là. Mais c'est vrai que
vous avez un petit peu... Parce que en fait, vous avez un petit peu épuisé votre ressource. Et vous êtes aussi une personne qui allait faire beaucoup d'efforts pour réunir tout le monde, mais ça peut être un petit peu lourd parce que bon, il y a des personnes, vous avez beau faire quoi que vous voulez ici pour vous réunir avec des personnes, et il y a toujours des écarts comme ça. Ouais. Donc on vous dit aussi de ne pas non plus vous user pour les autres. Si les choses vont bien, oui, mais si vous tombez sur des personnes, par exemple, quoi que vous fassiez, qui vont toujours trouver un pet de travers, entre guillemets, et bah, on va dire au bout d'un moment, vous pouvez pas non plus faire des miracles, il faut aussi vivre un petit peu pour vous. Mais on voit quand même qu'en majorité, au niveau de la famille et les amis très proches, les bonnes équipes, ça va très bien se passer. Mais on peut voir aussi que vous ne pouvez pas non plus plaire à tout le monde ici. La lune c'est 18 et le soleil c'est 19, donc il y a quand même des suites importantes. Donc, pour moi, début... la première quinzaine en fait du mois, vous risquez d'être de faire un petit peu des nuits blanches, parce que peut-être qu'aussi c'est les événements lunaires, etc. Mais on voit que ça va quand même vite s'apaiser pour vous, parce qu'en fait, il se peut aussi que, peut-être que, voilà, on vous dit aussi, hein, ça peut être aussi un conseil, si vous avez des petits moments à prendre, des petits moments, des petites vacances, des petits week-ends à faire, surtout au niveau professionnel, gardez toujours votre part de mystère. Voilà, ça c'est important, c'est ce qu'on vous répète souvent. Ici, on a une personne sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Le valet de bâton. D'ailleurs, le valet de bâton, il ressort ici. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais c'est pas grave, on va le souligner maintenant. Déjà, avec ce valet de bâton, ce qu'on nous dit aussi, c'est que sur la deuxième quinzaine du mois de mai, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Beaucoup de sociabilité, vous allez parler avec des personnes de votre travail ou des personnes qui sont liées à vos activités que vous croisez tout le temps. Donc beaucoup de conversations. Vous allez peut-être moins avoir le temps de vous plancher un peu sur votre vie de famille. Et le fait d'avoir ce valet de bâton là qui ressort 2 fois, c'est pas rien. Hein. Il ressort 2 fois mais sous 2 versions différentes, mais c'est quand même des valets de bâton, je vous les montre. Donc en fait ici, ce qu'on nous indique aussi, c'est que bon, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont vous parler, mais si on insiste sur le fait, c'est que ils vont un peu vous agacer avec des réflexions, des remarques. C'est peut-être pas méchant, mais il y a des personnes que voilà, vous ne supporterez plus vraiment. Alors, maintenant on va regarder cette première ligne, celle du haut. Donc la première ligne du haut, elle est censée vous parler, les Sagittaires, des choses qui vont arriver de façon complètement inattendue. Et dessous, les choses qui vont arriver de façon attendue, les changements que vous espérez depuis peut-être avril. Alors on va regarder l'inattendu en premier. Pour moi ici, la lune, il y a quelque chose qui est lié au rêve, à la spiritualité. Écoutez bien vos rêves, les Sagittaires, parce qu'ils peuvent vous délivrer des messages ici, ça c'est important. Ce qui est aussi important aussi, c'est que peut-être que vous allez sentir que vous allez retrouver un peu des nuits de sommeil un peu plus apaisées. Et d'ailleurs, vous allez le ressentir parce qu'on peut parler de bonnes ondes, de belles énergies spirituelles. Et on voit aussi par rapport à votre cœur, c'est-à-dire que vous allez vous sentir le cœur plus chaleureux, envie de faire plaisir aux autres, parce que vous allez vraiment vous sentir plus positif ici. Mais c'est marrant parce qu'aussi on voit que vous allez tenter aussi de faire beaucoup d'efforts pour les autres. Et même vous, ça va vous étonner. Dessous. Donc ça, c'est l'effet plus attendu, les changements que vous espérez en fait, hein, plus concrètement. Alors, au niveau des changements, pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes quelqu'un de persévérant. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit à un nouveau lieu de vie ou une nouvelle activité, parce que vous sentez voilà, qu'il faut bouger. C'est pas évident pour vous, donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident parce que vous avez vous avancez, mais vous avez envie, vous cherchez un petit peu la perle rare, vous cherchez quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle activité par exemple. Et là, c'est vrai que vous vous sentez un petit peu isolé. C'est-à-dire que vous vous sentez pas à l'aise dans une période là pour changer d'activité, pour changer de projet. Et on vous dit d'attendre. Pourtant, avec le soleil, on vous dit de profiter du bon moment. Si vous ne pouvez pas changer maintenant, profitez du bon moment. C'est aussi le message qu'on ressort ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire toutes les cartes du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, pour les cartes ultra positives, on aura une clé. Et la clé, ça sera ces cartes-là. Donc les cartes du Petit Lenormand qui vont vous délivrer des messages supplémentaires. Alors, on va commencer ici. En premier lieu, donc la première quinzaine du mois de mai, on a ici même la Lune, hein, comme je vous l'ai dit. Donc la Lune, qu'est-ce qu'elle m'indique? La Lune, elle vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle dimension. C'est-à-dire que là, vous allez quitter une dimension où vous vous posiez beaucoup de questions sur votre spiritualité, sur votre état d'âme, et les choses vont s'éclaircir pour vous, clairement. Vous quittez peut-être une phase où vous étiez dans la négation, où vous ne saviez pas vraiment où vous en étiez. Vous avez l'impression d'avancer, de ramer, d'avancer sans but, et ça pouvait vous agacer. On voit que vous allez quitter, puisqu'on voit que vous allez enfin trouver votre bonheur et votre but. Ici, clairement, vous allez retrouver ici votre lumière. Alors, on va rajouter un Petit Lenormand. Le choix, ouais. Donc, ce qui est plutôt pas mal, on peut le voir ici, c'est que vous avez un choix. C'est vrai que vous allez sortir de quelque chose d'obscur, retrouver ici le soleil. Pourquoi? Parce qu'on va vous proposer un choix, et peut-être que le choix de continuer à ramer sans savoir quoi faire, ou alors le choix d'être dans une onde positive meilleure. Alors maintenant, vos défis ou vos projets. Donc là, ça sera plutôt des défis plutôt que des obstacles, hein, avec le 10 de coupe qui est quand même une carte ultra positive. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Dans un premier temps, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un défi qui est lié à la famille, une unification de la famille. On a cette unification de la famille, et c'est vrai que avant il y avait un peu des secrets. Vous avez envie, au sein de vos familles ou de vos amis proches, d'officialiser quelque chose. Il y a cette envie d'officialiser, et c'est vrai que c'est un travail que vous faites de longue haleine. Ça fait depuis un certain temps, vous travaillez doucement pour pas que les enfants soient stressés ou pressés par quelque chose. Ça, c'est important. C'est un travail, donc voilà, on le sent ici clairement de longue haleine. Mais on peut dire aussi que vous allez quand même arriver à assainir quelque chose, et ça va vous plaire. Alors, on va rajouter une carte. Vous allez faire quelque chose de très beau. Ouais. La force. Donc ici, clairement, vous voulez assainir quelque chose, et vous avez envie surtout de renforcer votre famille, votre unité familiale. Ici, avec l'ours. Voilà, chercher l'animal. Alors, avec l'as de coupe, donc pour votre force principale, c'est l'amour, hein, tout simplement. La force principale ici, c'est l'amour. L'amour parce que vous allez vous sentir bien entouré. Vous avez autour de vous des personnes sur qui vous pouvez compter. Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez mieux. Il y a aussi un bon moment aussi avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Vous sentez que vous êtes dans un bon mood, avec des bonnes amitiés. Après, bien évidemment, c'est vrai que de façon contradictoire aussi, vous avez énormément de personnes, vous allez ouvrir votre cœur, mais de façon contradictoire, il y a des personnes qui vont se séparer de vous. Ça va vous faire de la peine, mais on voit que vous ne pouvez pas faire plus pour garder ces gens auprès de vous. Là, on le sent vraiment. Vous avez fait votre maximum, donc si des personnes se séparent de vous, vous y êtes absolument pour rien. Donc ce que l'on vous dit ici, surtout, voilà, c'est de profiter de vous. Alors, par contre, vous pouvez être dans un univers un petit peu cancanier aussi, hein, et on va vous demander de faire le tri. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez... des personnes peut-être qui cherchaient surtout des informations près de vous ou des cancans, vous allez un peu vous en éloigner, et on pourrait vous faire culpabiliser. Donc on vous dit ne culpabilisez pas, et restez auprès des personnes qui vous veulent du bien, ici clairement. Alors je vais rajouter une carte. L'amour, ouais, tout simplement. Regardez, on a l'amour, donc c'est bien ça. Ouvrez votre cœur et agissez selon votre cœur, ça va être votre force principale ici. Avec le 7 de bâton, donc ça c'est l'énergie sentimentale. Ouais. Avec le 7 de bâton, vous persévérez. Hein. C'est un petit peu comme ce personnage, c'est un petit peu difficile. Parce que voilà, vous persévérez où? Vous persévérez dans la nuit. Donc en fait, vous avancez, mais en amour, vous ne savez pas vraiment où vous avancez. Pourtant, vous allez arriver dans un endroit un peu plus fertile, et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait
n'est pas en vain dans le passé au niveau sentimental. Donc on vous dit juste de persévérer un tout petit peu. D'un point de vue professionnel, ici on a le 7 de denier. Donc, d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose du passé qui peut ressurgir. Parce que là, en fait, vous vous sentez dans un environnement un petit peu hostile. Et le fait d'être dans cet environnement hostile, il se peut aussi que vous ayez envie de refaire quelque chose par rapport à votre passé. Ou revaloriser quelque chose par rapport à votre passé. Surtout retrouver une bonne ambiance du passé. Et là, vous avez l'impression d'avoir perdu cette bonne ambiance. Donc là, votre on va dire votre préoccupation majeure, c'est de retrouver une bonne ambiance du passé, entre guillemets. Mais avec le 5 de coupe, ce qu'on nous dit surtout, c'est peut-être que finalement, vous allez devoir vous séparer d'une activité habituelle, ou alors des personnes avec qui vous vous entendez bien se séparent, et vous, ça vous perturbe plus qu'autre chose. D'un point de vue maintenant social, avec le 5 de coupe. Socialement, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui viennent vers vous pour s'excuser. Il y aura des pardons. Il y aura des pardons, parce que peut-être que vous avez, on va dire, dans le passé, vous avez grimpé, vous avez gravi des échelons sociaux, et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas supporté ça. Et là, il y a des personnes qui reviennent vers vous et demander pardon, peut-être faire un peu des mea culpa, vous allez le sentir ici. Vous allez faire des mea culpa et c'est vrai que vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a une sorte on va dire un peu d'ambiance, de mea culpa, de dire, de demander des excuses. En fait, vous allez un peu attirer les personnes vers vous. Hein. Il y a un esprit de... Vous êtes un peu un cœur qui réunit tout le monde, en fait. Et c'est vrai que peut-être aussi que vous allez, par un esprit très conciliateur, les Sagittaires, on va dire, recréer un petit peu votre bonheur comme ça avec certaines personnes. Mais vous allez quand même trier. Vous ne voulez pas de personnes néfastes dans votre jardin secret, dans votre petit bonheur. Vous avez envie vraiment de vous entourer de personnes positives et ça, c'est bien dans votre tête. Ok. Alors, avec le soleil, donc spirituellement. Avec le soleil spirituellement, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être que vous avez aussi beaucoup versé de larmes ces derniers temps, et là c'est fini les larmes. Maintenant c'est le cœur et l'esprit sont à la fête. Vous allez même sourire, vous allez rayonner, ça va se voir. Vous allez avoir un esprit un peu taquin, vous allez faire des blagues, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors on va rajouter une carte. Alors, ouais. Oui, c'est ça aussi. Il se peut aussi que spirituellement, ouais, il y a quand même des désirs de sensualité aussi. Alors on va couper avec quelque chose. Ah, couper avec son énervement aussi, ouais. En fait, voilà, vous allez un petit peu... Alors vous allez préserver votre jardin secret. Donc il y a des gens, ils vont dire... Cette personne a l'air heureuse, donc vous allez garder votre bonheur pour vous surtout, et vous allez couper avec tout ce qui peut vous énerver, ou toutes les personnes ou les situations qui vous énervent, et vraiment vous recentrer sur votre bonheur et votre petit jardin secret. Et ça n'aura pas de prix pour vous. Sur la dernière quinzaine du mois de mai, on a ici le valet de bâton. Donc on peut parler quand même de personnes qui vous aiment. Il y a des nouveaux commencements en amour et on aura envers vous des jolies et des belles attentions. D'ailleurs, il y aura ces jolies et ces belles attentions et vous pourrez compter sur le soutien d'une personne qui vous aime beaucoup au niveau sentimental et qui va faire en sorte aussi que vous soyez épanoui peut-être dans votre vie sociale ou professionnelle. Alors, on va rajouter une carte. Ouais, parce qu'il y a une personne en fait qui a envie de vous aider à gravir cet obstacle, cette montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Il y a vraiment une personne qui est avec vous et qui a envie de vous aider. C'est une personne, bon, avec la maison qui est déjà venue chez vous dans votre foyer ou qui vit avec vous, qui vous apporte beaucoup de bonheur, ok. Ouais, la lune. Ouais, c'est une personne qui sait que vous êtes, que vous avez l'impression d'avancer dans le noir par rapport à quelque chose. Et ça, c'est une personne qui est toujours là, même quand vous êtes dans le noir, même si vous ne savez pas où vous allez, surtout en amour, cette personne, elle est toujours là, à vos côtés, pour vous soutenir. Et ça, c'est le plus important. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.